La construction métallique, secteur pourvoyeur d'emplois et de formation pratique des élèves des centres de formation, connaît de nombreuses difficultés pour son développement. À Bouaké, les constructeurs métalliques travaillent toujours dans l'informel, occasionnant plusieurs problèmes. Quand l'autre veut forcément avoir le travail, il est obligé de faire des prix qui forcément ne l'arrangent pas. Et ayant déjà fait les prix, il ne pouvait pas faire le travail, l'argent ne suffisait pas. Mais c'est un contrat, une fois que tu as fait le contrat avec le client, lui s'en fout du reste. Donc c'est comme ça, certains se sont retrouvés en prison. Pour mettre fin à ces situations, l'association des constructeurs métalliques de la région de Bouaké vient de voir le jour. Homologation des prix, soumission pour les appels d'offres, formation pratique des jeunes, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle sont les défis à relever pour l'équipe dirigeante. Bouaké est en chantier et nous sommes écartés. Les entreprises venant d'ailleurs viennent faire les travaux. Avec les autorités de la ville, comment est-ce que avoir les marchés et comment est-ce que être au courant des appels d'offres. Le délégué régional de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire et les autorités administratives saluent cette union. Je souhaite que le président ait le courage, qu'il continue, les autres vont venir après. Ces acteurs-là, nous les invitons à véritablement se mettre ensemble et de travailler pour que, effectivement, la question de l'emploi des jeunes soit aussi une priorité pour eux. La construction métallique est un domaine de la construction, mais aussi de la mécanique et du génie civil qui s'intéresse à la construction d'ouvrages en métal et plus principalement en acier. L'esthétique du mouvement Vou-Vou, une expression des arts plastiques en Côte d'Ivoire. L'œuvre de 102 pages de Dr Sékou Dosso. Dans son livre, l'auteur fait une incursion dans le passé avec des témoignages et des preuves photographiques. L'œuvre est subdivisée en 4 chapitres. La première retrace la jeunesse du mouvement Vou-Vou. La seconde se penche sur la démarche analytique du concept Vou-Vou, illustré par le cercle Dosso, qui décrit le processus de la production de l'œuvre d'art. Le troisième chapitre évoque l'évolution de la création artistique de Maître Dosso Sékou. Et le dernier dresse une analyse de la peinture. Le Vou-Vou, c'est une technique picturale au service de la résurrection de ces objets qui ont perdu leur vie et leur donner une nouvelle âme à travers les œuvres. Et donc cette philosophie, c'est d'aller de la poubelle, de l'injustice à la justice. Ce que je veux traduire, c'est un signe de reconnaissance aux objets qui nous ont servi à un certain moment. Le maître Dosso a été mon maître au lycée scientifique de Yamoussoukro. Il nous a initiés à la connaissance de l'art, à la maîtrise de la peinture. Et je suis venu aujourd'hui pour lui rendre un témoignage pour ce qu'il a été comme concepteur, ce qu'il a été comme formateur et ce qu'il est aujourd'hui pour l'art et la culture de notre pays, en partant de ce qui est jeté, ce qui n'est plus rien, on peut en faire de la valeur. C'est pour nous dire que dans le parcours que nous avons dans la vie, nous pouvons transformer nos faiblesses en force. Nous pouvons transformer tout ce qui est épars en union. C'est un peu l'enseignement du Vou-Vou et cette esthétique a besoin d'être connue et promue pour les jeunes générations. Le mouvement Vou-Vou est un concept créé en milieu universitaire qui signifie n'importe quoi, placé n'importe où, pêle-mêle, en langue gouro. Il consiste à utiliser des débris et des objets usés pour créer des œuvres d'art. Né pendant la période coloniale, le mouvement Vou-Vou est parti d'une vague d'étudiants de l'école des Beaux-Arts d'Abidjan qui ont eu la chance de continuer leurs études aux Beaux-Arts de Paris. La cérémonie de dédicace du livre a été ponctuée par une exposition des tableaux de Maître Dosso Sékou. Les communautaires font la différence. C'est le thème de cette campagne de sensibilisation contre le VIH-Sida. En initiant cette campagne au pied des cocotiers des plages de Jacquesville, Alliance Côte d'Ivoire veut permettre aux communautaires de toucher le maximum de personnes au sein des populations vulnérables. Le domaine d'intervention principal d'Alliance est de soutenir les communautés pour l'accès au développement et à la santé. Donc nous avons un village communautaire ici avec plusieurs ONG qui sont venus présenter leurs différentes activités afin que la population puisse être au courant de ce que nous faisons sur le terrain. Toucher le maximum de personnes, ces exposants l'ont bien compris. Pendant 2 jours, des dizaines de jeunes ont reçu sans tabou
le message qui sauve. Nous avions dit à tous ceux passé, j'ai appris beaucoup de choses, les moyens, comment faire pour éviter le VIH-Sida. Et cela m'a appris beaucoup et je suis très content. Rappelons que cette campagne de sensibilisation s'est faite en marge de la journée de la lutte contre le VIH-Sida. En plus des messages, des centaines de préservatifs ont été aussi distribués aux visiteurs. Ces produits prohibés et ou périmés qui partent en fumée sont essentiellement composés de boissons sucrées, de lait concentré, de pâte dentifrice, d'huile, de savon, de peinture et de friandises. Ce sont au total 36,729 tonnes de produits dangereux pour la consommation qui ont été saisis lors du contrôle des agents du ministère du Commerce et de l'Industrie dans les magasins et boutiques de Soubré dans la période d'avril à décembre 2019. Nous venons de brûler tout à l'heure les produits prohibés de toute la région de la Nawa. Les produits prohibés pour provoquer à la longue de très graves maladies et la mort certainement quelque part. En réussissant à tirer ça du commerce, ils ont fait du bon travail pour le bonheur de nos braves populations. Il faut veiller au gain et c'est ce qu'ils ont fait. Pour les populations de la région de la Nawa, c'est ensemble qu'il faut combattre ces produits dangereux pour la santé. Je suis beaucoup content pour le travail que le ministère est en train de faire. J'encourage tout le monde, la population de Soubré, si ils voient des produits périmés dans des boutiques, qu'ils signalent au ministère du Commerce. Et les autorités de la région de la Nawa exhortent les agents du ministère du Commerce et de l'Industrie à redoubler d'efforts en cette année dans la lutte contre les produits prohibés et ou périmés et dangereux pour la consommation. Il n'y aura pas eu de surprise. Comme attendu, le Sénégalais Sadio Mané a été sacré joueur africain de l'année 2019, mardi lors de la 28e cérémonie des awards de la CAF qui se tenait en Égypte. Cérémonie présentée par la légende camerounaise Samuel Eto'o-Fils, accompagné par la journaliste égyptienne Maria Amine. Une première pour Sadio Mané qui devance l'Algérien Riyad Mahrez et son coéquipier en club Mohamed Salah. Cette distinction individuelle vient clore un exercice 2019 presque parfait pour l'attaquant sénégalais qui a brillé en club, remportant notamment la Ligue des Champions, la Coupe du Monde des clubs et en terminant deuxième de la Première Ligue. Une édition du championnat 2018-2019 dont il a fini qu'au meilleur buteur avec 22 réalisations. Sous le maillot du Sénégal, il est également passé tout près de la gloire, n'échouant qu'en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 face à l'Algérie de Mahrez. À 27 ans, l'enfant de Bambali succède à Mohamed Salah et devient le deuxième joueur sénégalais à remporter le trophée, après El Hadji Diouf, vainqueur en 2002. L'entraîneur algérien Djamel Belmaldi a été sacré entraîneur de l'année. La Nigériane Oshuala a été élue joueuse de l'année, une récompense qu'elle avait déjà décrochée en 2014, 2016 et en 2017. La sélectionneuse sud-africaine Désirée Ellis a également été primée pour son travail à la tête des Bayana Bayana. Le Marocain Achraf Hakimi, sociétaire du Borussia Dortmund, s'est vu décerner le trophée du meilleur espoir de l'année 2019.